C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive rien qu'une fois par année. Ta 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 la 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 la. T'es de bonne humeur, Gertrude? T'es de bonne humeur? C'est la veille du jour de l'an, Bertrand. Si on fête pas ça, ben quand est-ce qu'on va fêter, hein? Ça sent bon. Touche pas à mon souper, toi. Ah bon, c'est ton souper? Ben, pas seulement le mien, hein, celui de toute la famille. Ah bon. Et puis, le réveillon, lui... Mais quel réveillon? Ah ben, c'est celui que tu nous fais chaque année, la veille du jour de l'an. Oh, ce réveillon-là! Mon Dieu, je l'ai complètement oublié! Hein? C'est... Ah ben, Gertrude, il est jamais trop tard pour bien faire. Il est seulement 5 heures. Ah, tu veux que je commence tout un autre pas? Ben, c'est pas moi qui veux. Ben, tu comprends, Marie-Rose, Hector, ils aiment bien ça, les autres, un beau réveillon familial, le jour de l'an, là. Tout le monde ensemble à la maison, là. Pierrot, Arthur, Hermance, tout le monde qui s'aime. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Une belle soirée familiale québécoise. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. C'est tellement pas cher, hein? Ben, oui, mais c'est pas uniquement une question d'argent, hein, parce que si ça dépendait rien de moi, je vous invite dans un grand restaurant. Mais et comme tu dis si bien, Bertrand, là, il est jamais trop tard pour bien faire. Ah ben, Gertrude, c'est que je voudrais pas décevoir la parenté, hein. Mais si on allait leur demander... Je leur ai déjà demandé, puis ils ont refusé. Mon Dieu, Bertrand, que t'as donc dû être déçu, hein? Ah ben oui, tu comprends, moi je rêvais tellement d'un beau grand repas dans un grand restaurant, là. Qu'on a donc les mêmes goûts, Bertrand, qu'on a donc les mêmes goûts! Ah oui, le grand service, la petite musique, les petits soins. Et la grosse facture. Ah oui. Ah ben qu'est-ce que tu veux, ça sera pour l'année prochaine, hein? Non, Bertrand. Bertrand, t'as pas le droit de te laisser faire. Tes goûts à toi, là, c'est très important aussi. Pourquoi est-ce que tu serais toujours en train de te sacrifier là, pour le reste de la famille? Non, non, mon Bertrand. Toi aussi, là, t'as droit aux grands restaurants, aux grands hôtels. Oui, mais le reste de la famille... Je leur en ai parlé. Ils sont d'accord. Hein? Oui, j'ai été capable de les convaincre. Toi, t'as pas été capable, mais moi, j'ai été capable. Oui, mais c'est que Gertrude, tu comprends? C'est qu'il est déjà beaucoup trop tard, hein? Aurait fallu réserver d'avance. On a donc les mêmes goûts, Bertrand, qu'on a donc les mêmes goûts. Mais qu'est-ce que c'est que ça vient faire dans la conversation, ça? J'ai réservé à ta place depuis déjà 2 semaines. Encore une fois, vous vous êtes surpassé, Gertrude. Oh. Le souper était excellent. Ah, c'était délicieux, Gertrude. Ben, mon Dieu, vous autres aussi, vous vous êtes surpassés. En lavant la vaisselle. Ouais. On n'a pas de mérite. T'es tellement bon, on l'avait quasiment à tous les feux d'avance. 31 décembre, 7h30,
là, le jour de l'an commence. Depuis quand, Gertrude, est-ce que le jour de l'an commence le 31 décembre à 7h30? Ben, depuis que tu nous as dit que tu nous amenais tous manger à l'hôtel Belvédère. Enfin, un réveillon que j'aurais pas à préparer. Vous l'avez bien mérité, Gertrude, pour une fois. Certain, c'est le moins qui peut se faire, ça. Oh non, j'ai pas de non. Au prix que ça me coûte, c'est le plus que je puisse faire. J'ai une idée. Oui. En attendant le réveillon, que je préparerai pas, si on prenait un digestif. Ah oui, Oui, oui. très bonne idée, très bonne idée. Alors, une crème de menthe pour tout le monde. Laisse faire, ma belle Gertrude, je vais m'occuper de tout ça. Oh, ma grande foi du bon Dieu, Bertrand, pour le jour de l'an, as-tu pris la résolution d'être gentil? J'ai même pris la résolution de pas prendre de résolution. Toi, Hector? Moi, j'ai pris la résolution d'imiter Bertrand. Et toi? Ben moi, savez-vous, j'ai pris une résolution pour Pierrot, celle d'être à l'heure pour le souper. Oh, c'est pas grave, belle-maman. J'ai mis 2 assiettes dans le four. Une pour lui, puis une pour sa nouvelle blonde. Oh non, pas une autre nouvelle blonde. Ben oui, ils sont rien qu'avec de ça, des nouvelles blondes de ce temps-là. Mais c'est le fun, par exemple, hein? Mais c'est comme le courrier. On sait jamais ce qu'il va y avoir dedans. J'ai bien hâte de voir le genre de fille qui va nous amener ce soir-là. Ah. Ça t'inquiète, Hector? Ouais, mais non, mais ne m'inquiète pas, je disais ça, là, moi, en passant. tu sais. En passant quoi, Hector? En passant le genre des filles, tu sais. Ouais, puis quel genre de fille? Ben, les filles, ils ont pas toutes le même genre, ils ont différents genres. Il y a le genre, par exemple, me veux-tu, me v'là. Le genre, veux pas, tu vas m'avoir. Le genre, tu m'as voulu, tu m'as eu. Il y a le genre, pour ça, hein, viens voir pour voir si tu vas m'avoir. Et devant tous ces genres de filles-là, Oui. t'es quoi comme homme, toi? Moi, je suis le genre, laisse faire, je veux rien savoir. Merci, mon Bertrand. Oui, merci, Bertrand, merci. Voilà. Bon, ben alors, à la santé de la nouvelle blonde de Pierrot. C'est ça, santé. santé. Bonne année, tout le monde! Ouais, votre histoire de courrier, là, vous aviez raison. Mais là, on sait ce qu'il y a dedans. C'est pas ce que ça a l'air, là. C'est vraiment pas ce que ça a l'air du tout. C'est une amie à moi, une amie enceinte. Ça, on s'en doutait, mon Pierrot. Non. Vous comprenez pas ce qui se passe, là. Pierrot, j'ai beau être naïf, je t'ai eu. Je sais comment ça se passe. Avant que vous sautiez aux conclusions, je vous dis tout de suite que j'ai rien à voir là-dedans. Ah, bon, ben vous voyez, Pierrot nous dit que c'est pas lui le père. Ah, enfin! Je vous présente Danielle, une amie platonique. Il n'y a rien entre nous deux. Ben, fie-toi sur moi qu'il va avoir quelque chose dans quelques semaines. Gertrude, Pierrot est pas le père. Peut-être. Mais vous me ferez jamais à croire que c'est pas elle, la mère. Excuse-les. Bon, je te présente mon père, Bertrand. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Non, mademoiselle. Mon ami et moi, on est contre le mariage. Pierrot! Maman, c'est pas moi! C'est ma mère. Embarque-moi pas là-dedans, Pierrot. Bon. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, madame. Ben, comme ça, vous êtes enceinte? Puis vous savez pas de qui? Maman a toujours été très subtile. Inquiétez-vous pas pour moi, madame. Mon ami est parti passer le nouvel an chez ses parents dans le sud des États-Unis. C'est un Américain. Ah, bon. Comme ça veut dire qu'entre Pierrot et vous, là, rien. Une grande amitié, maman. Comment grande, Pierrot? Très grande. Mais il n'y a rien entre nous deux. Oh, mon Dieu, vous auriez pas pu me le dire avant. Moi, j'ai failli faire une attaque du cœur. Bon, là, je te présente ma grand-mère, Marie-Rose Séguin. Enchantée, madame. Depuis presque 1 an que je connais votre petit-fils Pierrot, il m'a beaucoup parlé de vous. Ah, je suis très contente de vous connaître, madame. Non, je veux dire, mademoiselle. Puis celui que j'appelle maintenant mon grand-père, Monsieur Hector Potvin. Enchanté. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je dois dire que Pierrot m'a également beaucoup parlé de vous. Oui, moi, par exemple, je dois vous avouer que ils m'ont pas parlé de vous pantoute. Vous
Hector! Pierrot est un adulte, pas obligé de venir tout raconter à ses grands-parents. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme ça, votre chum est quelque part là, dans le sud des États-Unis, puis vous venez passer le jour de l'an à Montréal. C'est ça. Ah, ben. Je suis à l'université, la même que Pierrot. De la main, là? Oui. Oui. Ah, oui. Et qu'est-ce que c'est votre intention? C'est de coucher dans la salle de récréation? Là? Ben, excusez-moi, là, mais je vais mettre ça clair. Mon ami est parti chez ses parents dans le sud des États-Unis. Moi, normalement, je devais aller passer le nouvel an chez mes parents en Gaspésie. Mais étant donné que je vais accoucher dans un mois, j'ai préféré passer les fêtes à Montréal. Pour pas payer de voyage, parce que je vais absolument accoucher auprès de ma famille. Ah, ben oui, ben c'est clair. Hein? C'est clair, ça se tient. C'est une belle histoire, ça. Hein? C'est compliqué un peu, mais... Bon, ben, Hector, je pense qu'il est temps qu'on aille s'habiller pour le réveillon. Ouais, déjà? Allez, tu sais comme ça te prend du temps de t'habiller, toi. Enfin, Bon, ben, c'est une bonne idée, ça, Bertrand. Viens t'habiller, toi aussi. Mademoiselle, bien, vous êtes bienvenue chez nous. Oh, je suis tellement contente que vous soyez pas... Non, je veux dire, je suis tellement contente que Pierrot soit pas... Je vous comprends, madame. Est-ce qu'il reste quelque chose à manger, maman? Oui, j'ai mis 2 assiettes dans le four pour vous autres. Viens-t'en, Bertrand, viens-t'en. Félicitations, Pierrot, de pas être... J'ai compris, papa. Tu sais que ça me prend à peine 15 minutes m'habiller, moi. Hector, fais pas l'innocent. Non. Tu le sais pourquoi je t'ai amené ici. Ah bon, toi aussi, t'as des doutes. Hein? Non, j'ai pas l'esprit croche, moi, mais j'ai des doutes que toi, t'as des doutes, par exemple. Voyons, Marie-Rose, faut regarder la réalité en face. Voyons donc, le chum est dans le sud des États-Unis, elle s'en vient passer le jour de l'an à Montréal, elle va aller coucher en Gaspésie. C'est pas une fille, ça, c'est un globe-trotteur. Hey, t'as l'esprit croche. Ça serait mieux de sortir avec un agent de voyage. Hector, Pierrot m'a jamais menti. Ah ben, j'ai mon voyage, j'ai jamais fait d'enfant non plus. Non, Pierrot est honnête. S'il était le père, il le dirait. Mais justement, regarde bien la nouvelle qu'il va nous apprendre dans un mois. Tu vois pas là, que là, il nous prépare tranquillement? Bon, ben, jusqu'à preuve du contraire, je crois ce que dit Pierrot. T'as pas remarqué qu'ils se connaissent depuis presque un an? Hé, c'est pas une preuve, ça? Presque! Comment presque? Presque un an, ça veut dire presque 9 mois. ça. Bon, voyons donc, c'est bien trop vite. Il l'a connu, elle l'a conçu. Je commence à comprendre pourquoi Micheline le sabrait là, moi. Hector, tu l'aimes, Pierrot? Mais oui, voyons, non, mais c'est devenu mon petit-fils. Bon, ben alors respecte-le. Respecte ce qu'il est, puis respecte ce qu'il dit. Excuse-moi, Marie-Rose. T'as raison. Je dois croire ce que dit Pierrot. Ah, ça, c'est mon Hector. Oui, comme je dois croire le bonhomme 7 heures puis la fée des étoiles. Hector, t'as pas de preuve. Non, j'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve. Mais j'ai mal au ventre, par exemple. Y a-tu du soda dans la maison? Oui. Ben, tu vois, on est toujours punis quand on fait pas confiance à ceux qu'on aime. Bon, c'est pas ça qui me donne mal au ventre. Non, ben, c'est quoi? C'est de penser que dans quelques semaines, tu vas être arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu veux? Mes parents sont pas évolués plus qu'il faut, hein. Une simple amitié entre hommes et femmes, là, pour eux autres, ça se peut pas. Je comprends ça. Mais comment ça se fait que t'en as pas dit un mot à ta grand-mère? Ben écoute, Daniel, avoir un enfant, c'est être marié. C'est ton choix à Larry pis toi. Ma grand-mère est flyée, mais je pense pas qu'elle soit dans les airs à ce point-là. Fait que j'ai préféré me taire. T'as bien fait, au fond. Ouais. Ouf, ça fait du bien, ce lunch-là. Non. J'avais assez faim. Hey, si tu veux l'autre chose, gêne-toi pas, hein, je pense que le frigidaire est plein. Pauvre Pierrot. Ce sera pas long que tu vas devenir le spécialiste des accidents. Pourquoi tu dis ça? Oh, ben, dis-moi pas que tu te souviens pas comment on s'est connus. J'avais ma voiture. Oh oui, oui, oui! Puis moi, j'avais emprunté le char d'un chum. Oh oui, oui. J'étais dans le... Toi, t'es arrivé, puis moi, je suis arrivé, puis là, ça a fait bang. Tu peux le dire, bang. Ça a donné tout un coup. Hey, j'avais pas tellement d'expérience dans ce temps-là. Une chance que je t'ai pas fait mal. Coudon. Tu sais comment ça s'est passé, au juste? Ah, c'est bien vague. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est arrivé bien, bien vite. Ah, puis c'est arrivé dans le parking du cégep. Marie-Rose! Marie-Rose!
voyons, toi. C'est Pierrot qui aurait dû faire attention. Oh non, non, moi, j'ai confiance dans Pierrot, hein? Oui, t'as vu des preuves? Allez, écoute, écoute. Attention. Viens, chut. C'est sûr que t'as faim. Ça va, ça va. Tu veux pas un petit dessert? Non, merci. Un peu de crème glacée, peut-être? Non, merci. Un petit yogourt? Arrête, Pierrot, j'ai vraiment plus faim. Des fois, tu me dis pourquoi tu criais après moi. T'aurais dû entendre ce qu'il disait tantôt, toi. Quoi, elle voulait pas du plat principal. Je vais t'aider à laver la vaisselle. Ah, t'es bien gentil. Coudon, tu m'as jamais dit combien ça t'a coûté, notre petite aventure? Ça m'a coûté assez cher, merci. Mais qu'est-ce que tu veux? Fallait bien que je prenne mes responsabilités. Marie-Rose! 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 Allez! Encore. Oh, viens écouter, Elle viens voulait pas écouter. de manger de la soupe. Non, grand-maman, ma belle grand-maman. Ah non, écoutez quelque chose. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout énervé, monsieur Parle pas, Potvin. parle pas, écoutez. Chut. Tu as raison, Pierrot. Je vais prendre un yogourt. Ah, nature, aux fraises, aux framboises. Non, restez ici. Oh, ben, vous êtes bien gentil, monsieur Potvin, de me prévenir. Mais ça me fait rien, moi. Elle peut manger n'importe quelle sorte de yogourt qu'elle veut. J'ai tout payé. Mais ça m'a coûté toutes mes économies aussi. Hey, je me suis retrouvé avec pas une scène. Tout nu dans la rue. Le cul sur la bord. C'est le cas de le dire. Ça s'appelle tirer le diable par la queue. Marie-Rose! Marie-Rose! Allez! Encore. Ah, puis non, ça sert à rien, tu me croiras pas. Parfait. Oh non, je t'avertis, Bertrand, c'est moi qui prends la salle de bain la première. Ah ben, je m'excuse, maman, mais c'est ma salle de bain. Donc, Daniel, as-tu entendu parler de mon projet de concert à l'université? Comment ça, ton projet? Le projet, c'est mon projet. Ben, je m'excuse, Daniel. C'est mon bébé. Oh, ben là, je m'excuse, Pierrot, mais c'est mon bébé. Hey, tu me voleras pas mon bébé. C'est toi qui essaies de me voler mon bébé. Hey, au fond, là, entre toi et moi, on le sait qu'on l'a fait ensemble. C'est vrai, c'est notre bébé. Hey, moi aussi, j'en ai besoin de la salle de bain, hein. Hey, toi, tu le savais que Pierrot était le père, puis tu nous l'as pas dit. Ben, il n'y a pas des deux, on va les confronter. Pierrot, je pense que j'ai des contractions. Pierrot, aide-moi! Bon, hey, le grand-père, fais chauffer de l'eau, vite, la grand-mère, tricoter quelque chose. Puis toi, la gueule, pris. Oh, je m'excuse de vous donner tout ce trouble-là. Non, voyons, occupez-vous juste de vous. Non, restez calme. Nous autres, on s'occupe du reste. Pierrot! Oh, Pierrot, va-t'en pas, j'ai peur. Oh, inquiète-toi pas. Je suis là. Ben non, la salle de bain, c'est en face, là, Gertrude. Écoute, est-ce que c'est arrivé? On a une garde malade dans la famille, c'est aussi bien de s'en servir, hein? Inquiétez-vous pas, Madame Séguin, elle s'en vient. Oh, il me semble qu'on a oublié quelque chose. Inquiète-toi pas, tout est sous contrôle. On a appelé l'ambulance, on l'a pas donné. Non, on l'a pas appelé l'ambulance. Du calme. Ma femme est une femme sage. On s'en sache, sans que votre femme soit sage, qu'elle soit vierge ou Non, martyre. mais je voulais dire une sage-femme. Et j'attends des remerciements. Grâce à moi, vous avez une sage-femme à votre disposition. Dites merci. Vous pouvez aller chez Dior parce que votre sage-femme, c'est ma fille, c'est moi qui l'ai fait. Oh mon Dieu, toutes les ambulances sont sorties pour les accidents de circulation. Oh. Circulez! Circulez! Laissez passer, professionnel! Vas-y, Irma. Ah, c'est extraordinaire. On a presque tout ce qu'il faut pour fêter un nouvel an. Pardon? Si seulement je pouvais trouver une faux, on aurait tout ce qu'il nous faut. Écoute, voulez-vous arrêter de délirer, là? Mais je délire pas. On vous mettra une faux dans les mains, vous seriez le vieux bonhomme qui symbolise la vieille année qui disparaît. Puis le petit bébé, ce serait la nouvelle année. Jamais! Mettez-moi jamais une faux des mains parce que je sais ce que je vais faire avec, hein? Non, voyons. Hector, on va être grands-parents, c'est pas le temps de te chicaner avec Arthur. Aïe, aïe. Arrête ça, Bertrand. T'as pas l'outillage qu'il faut, hein? Oh, excusez-moi, ça sert à rien, je suis pas capable d'entendre ça, moi. Oh. Oh mon Dieu.
Ouais. Ça va pas être facile. Seulement, dis-moi la vérité, comment est-ce qu'elle est, ma petite fille Danielle? Hein? Mme Séguin, vous auriez pas une 240 Oh, oui, Oh, mon Dieu, ça y est, elle va faire une fausse couche, là. Ouais, ça va être dur. Oh, pauvre petite fille. Ça va être dur pour Pierrot, il est presque déjà mort. Oh, mon Dieu, faut que j'aille le faire. Voyons donc, faites-le. Ce qui compte, c'est Daniel. Ah, ben ça vous va bien d'être grand-père, je vous reconnais plus. Tiens, ramasse les 292. Merci. Herman, synchronise ta montre avec la mienne. Hein? Fais ça vite, là. Il faut que le bébé naisse à minuit juste. Le premier bébé de l'année peut gagner 5 à 10 000 $ de cadeau. Oh non. Hey, toi, t'es pas un cadeau. Mais tu vas voir. Il n'y a rien de mal à ce qu'une étudiante récolte 5 à 10 000 $ de cadeaux. Ce qui me dépasse, moi, c'est que vous y ayez pensé en seulement. Merci. Arthur, les bébés, c'est pas comme un camion. Voyons donc, le vous allez, là, OK, c'est beau, ah ouais, maintenant. C'est beau, là, ouais, t'es correct. Non, attends, il est trop de bonheur. Retourne dans le garage. Recule, regarde dans ton miroir, bien sûr. Ah ouais, il fait beau. Un peu à droite. Attention, tu vas accrocher les trompes, là. T'es beau, là, t'es beau. Trop tard, minuit 2, c'est foutu. Attention, tu vas passer d'une flaque d'eau, là! OK, là, de toute façon, reste pas. Non. Au son du timbre, il sera minuit. Hein? Bonne année, chers auditeurs. Bonne année, grand-papa. Bonne année, le patriarche. Oh. Bonne année, grand-maman. Bonne année, arrière-grand-maman. Mais non, gâtez-moi pas mon plaisir. Mais ça commence bien une année. J'ai payé 400 $ pour cette montre. C'est un petit gars. Mais restez pas là à rien faire, sortez les cigares, les vrais, là. Non, sortez les cigarettes, n'importe quoi. Pierrot, pourquoi tu ne l'as pas dit que t'allais être papa? On aurait compris. Comment tu vas l'appeler, ton fils, Pierrot? Mais c'est pas mon fils. Pierrot, ouais, on sait tout. Ça m'étonnerait.